J'ai commencé l'école en 37, en début d'année. Et donc, comme je suis née en juin 32, donc j'ai commencé en 37, en début d'année, et j'ai commencé dans les anciennes écoles, ce qu'on appelait la maison Cochet, qui a été l'école des garçons. On disait l'école des garçons, puisqu'on ne mélangeait pas autrefois. École des garçons. Et donc, en fin d'année, l'école était presque terminée, donc on est allé de l'autre côté, ce qu'on appelait les écoles neuves. Enfin bon, on est allé là-bas, et après, j'ai fait les 3 classes, et je suis allé au certificat d'études en 45. Je me souviens toujours, c'est l'année que les prisonniers sont rentrés. Alors, on n'avait plus le droit d'y aller à 13 ans, c'était l'année de nos 13 ans, on n'avait plus le droit, mais en tant qu'enfant d'agriculteur, on pouvait y aller, si on était capable. Alors je me souviens donc qu'on était 3 filles, qu'on est allées, et il n'y avait qu'un garçon, je pense, qui a été présenté par M. Brunet. Alors, on a eu notre certificat à 13 ans, mais c'était pour pouvoir aider les parents après. C'était la principale occupation, tu sais, le matin, fallait déguerpir. Hein. Il y avait souvent le catéchisme à 7h, et puis jusqu'à 7h30, après, il fallait aller à l'école. Hein. On partait de chez nous vers 7h15, on disait toujours 7h15, 7h20, aux 4 chemins, là. C'était les 4 chemins, mais c'est le rond-point maintenant. Alors là, ça a changé. Mais on y a fait des bonnes stations, 4 chemins. On s'attendait tous là, et puis après on partait. Mais je suis jamais allée dans l'école neuve. Hein. Je l'ai vu construire. En 37, je suis allée au certificat en 37, donc j'ai arrêté l'école là de Saint-Denis. Mais j'ai vu construire l'école neuve, mais je suis jamais allée dedans. On était filles et garçons, mais c'était pas comme maintenant mix, mais c'est pareil. Hein, on était aussi bien en connaissance les filles et les garçons que maintenant. Quand on avait les pieds mouillés, on faisait sécher nos sabots. C'est souvent, il y avait un gros poil noir en fonte là dans l'hiver surtout, ça marchait. Hein. Quand c'était mouillé, on s'est séché nos sabots là-bas. Tous les matins, il fallait préparer, déjà le soir, préparer le seau de charbon qu'on allait chercher à tour de rôle, c'était chacun son tour. Il y avait un petit cagibi où il y avait de la houille, ils mettaient de la houille, alors il fallait quand on était désignés, dans les plus grandes, on allait préparer le seau pour le lendemain. Moi, j'étais à l'école j'ai passé mon certificat à 13 ans, quoi. C'était à la mairie. À la mairie, là, il y avait l'école, la mairie, et puis il y avait encore 2 logements. Les instituteurs étaient logés en haut, au-dessus de la mairie des écoles, et puis à l'autre bout, là où il y a le garde maintenant, là c'était un logement, c'était une institutrice aussi, Madame Burnand. Puis après, ça a été fini, c'est en 38 quand ils ont construit l'autre école. Alors les filles étaient dans l'école neuve, parce qu'on n'était pas, il y avait les filles et les garçons. Puis les garçons, on avait repris l'école des filles. Puis de l'autre côté, il y avait une école de plus, que c'était c'était pas qu'à 5 ans, mais on disait l'école maternelle. Alors là, les ptios, ils étaient mélangés, les garçons et filles. Alors j'ai commencé en même temps que des nouveaux instituteurs. Je suis rentré chez Madame Brunet à 5 ans, c'était en 26. C'était Madame Brunet qui était dans la salle de classe qui est derrière les bureaux de la mairie, là. Une grande salle, là. Et puis après, j'ai passé chez M. Brunet jusqu'au certificat d'études. Alors là, ils m'ont plus voulu après.
j'étais beaucoup plus souvent dans les champs qu'à la maison. Mais quand je revenais à la maison, j'avais un petit moment, allez, puis à faire ci ou ça. Bon, il y avait du travail au jardin, il y avait du travail à la maison, il y avait toujours quelque chose pour nous occuper. Moi, ce que je trouvais le plus dur, c'était les foins et les moissons. Ah, ça, c'était dur. Mais enfin, fallait le faire. Alors, donc, ils ont débuté. Ma soeur et mon frère sont nés à Viria. Ils sont venus habiter à Sagny en 28. Alors, je ne sais pas combien, ils ont peut-être débuté avec 4 vaches, je ne sais pas. Puis après, bon, ils avaient peut-être 6-7 vaches quand ils sont venus dans cette petite ferme. Et après, bon, mais ça a augmenté aussi, quoi. Alors, mais bon, c'était toujours pareil, c'était le travail manuel. Alors, il fallait traire à la main, il fallait porter beaucoup de seaux, qui étaient bien lourds. Alors là, c'était pour abreuver les vaches, c'était les seaux d'eau. On donnait des betteraves qui étaient râpées, alors donc c'était encore des grands seaux qui étaient bien lourds. Et puis on leur donnait ce qu'on appelait un barbotage. Alors donc du son, je me rappelle plus, il y avait du son, il y avait du tourteau, des farines comme ça qu'on mélangeait. Et on faisait cuire la chaudière aussi. On lavait le linge, on avait une planche spéciale qu'on mettait dans un grand bac. Alors on frottait d'un côté tout à la brosse au savon de Marseille, on détournait, on lavait de l'autre côté, et puis quand c'était pour le rinçage, enfin je vois ici encore, quand on a été mariés, on n'avait toujours pas de lave-linge. On descendait jusqu'à la rivière pour rincer le linge, pour avoir de l'eau bien claire, bien propre. Mais alors il fallait faire bouillir le linge. Alors on mettait ça dans la lessiveuse, le faire bouillir pendant un certain temps quand même, et puis après on allait le rincer. Tous les matins, il fallait livrer le lait à la Madeleine, quand ma mère exploitait. Puis au début, on faisait la livraison du lait à la Madeleine. On allait sonner à la porte qui donnait boulevard Paulbert. Il y avait quelqu'un qui nous ouvrait, puis on allait poser nos bidons de lait à la laiterie là-bas, quoi. C'était régulier tous les matins. Puis après, quand c'est venu c'était presque la guerre, là, qu'il a fallu faire partie d'une association. Ils ont partagé la commune. Il y a d'un côté, c'était pour livrer le lait à la laiterie, puis de notre côté, là, toute cette partie, c'était la centrale. Oh ben, on avait des chevaux. On a eu 2 chevaux. Hein. On a eu, le premier temps, on avait attelé des vaches. Puis après, on a pu acheter un cheval. On avait un cheval. Puis on en avait un qui est parti avec les Allemands. Au mois de septembre, la réquisition. Parti notre cheval, qu'on n'a jamais retrouvé, mais enfin. On est allé à l'armée, ils nous ont donné un vieux cheval qui avait la gale, mais on l'avait soigné, puis on a eu un cheval, puis après on a bien pu travailler quand même. Oh, on en a eu 2 passés un temps, et puis voilà, hein, c'était pas les tracteurs dans le moment. Petit à petit, il y a une Kiva qui est arrivée, mais c'était pas les tracteurs comme maintenant. Hein. On était paysans 100%, puis je me plaisais même là-dedans. On faisait l'élevage on faisait du lait, quoi. J'étais même un peu, pas spécialisé, mais j'étais bien dans le coup, quoi. Puis après, quand on est venu ici, mes parents avaient une 50aine d'années, puis c'était trop petit pour vivre à 3, puis il fallait que je cherche du boulot. Alors, il y avait des tas de projets par le retour. J'avais un copain qui était chef à la tréfilerie, un ancien de mes chefs du chantier de jeunesse qui tirait par le coude pour faire rentrer là-bas. Puis mon père y avait travaillé quelques années, alors il m'a dit si tu peux faire autre chose. Puis c'est un fait que je voyais nos voisins qui passaient le matin tout frais, dispo en vélo, puis qui revenaient tout noirs.
Mais il s'est trouvé que l'exploitation où je suis maintenant était propice à faire le maraîchage. On avait un grand jardin de 1200 mètres carrés. Puis comme j'étais pas tout mou, j'ai attaqué à la bêche, tout bêché. Puis j'y connaissais rien, absolument rien, mais petit à petit, ben, je m'y suis mis. Et puis ma mère, qui avait passé sa vie à vendre du lait au détail en ville, qui aimait bien le commerce, elle m'a dit, fais pousser des légumes, moi je te les vendrai. Eh bien, on y vendait sur le marché de Bourg. Un petit peu sur place, et puis quand on en a eu beaucoup, ben, j'avais une camionnette, et puis je livrais dans les épiceries, tout le tour de la ville. Depuis les Vennes, j'allais à la clinique Bel Air, j'allais au Faubourg de Mâcon, jusqu'à 10h du matin, j'ai ma tournée à livraison, quand on en avait beaucoup, quoi. Puis le marché. Les foins, ben, on faisait souvent, bien sûr, mon père, quand il était, au début où il était avec sa vache, il travaillait avec ses vaches, ben, son foin, il fauchait tout à la peau. Puis après, ben, il avait fait, il faisait de moitié avec Alexandre Baillet, qui habitait où il y avait Lucien Brevet. Alors lui, ben, il avait son cheval, il fauchait à la faucheuse. Ben, c'était un laitier, c'était nommé Lachar, à Faubourg de Mâcon, qui passait le matin puis de bonne heure, avec son cheval. Alors, il ramassait, quand c'était l'été, ben, il repassait le soir, mais c'est souvent le soir, il passait avec une camionnette pour là. Notamment l'hiver, il passait que le matin. Mais le cheval, il était bien dressé. Parce qu'il s'arrêtait à toutes les entrées de ferme. Mais comme il posait le décalitre sur le machin, le cheval, il démarrait. Il n'y avait pas besoin de lui dire. Il comprenait. On allait au marché, on allait dans le temps, on allait même 2 fois, on allait le mercredi, puis on allait encore le samedi. Je me rappelle, moi, le pain. On le prenait, c'était au Faubourg de Mâcon, c'était un homme Baillet aussi, quoi, la famille des Baillet, là, de Saint-Denis. Voilà, le mercredi, on le prenait chez lui, en passant, et puis le samedi, ben, il venait tourner 2 fois par semaine, quoi. On avait le pain 2 fois par semaine. Oh, mais il n'y avait rien au village, il y avait un bal, c'est tout. Il n'y avait pas de manège, il n'y avait rien. Alors ça faisait, comme on dit, ça faisait des réunions de famille. Alors la fête de Saint-Nicolas, c'était la grande vogue de Bourg. Alors donc on allait toujours manger chez ma tante, la sœur de ma mère. On allait toujours manger le repas et le soir, ben, on allait au bal avec le cousin puis la cousine, et puis voilà. On avait chacune un compère. C'était juste pour la vogue de la Saint-Martin. On a peut-être fait un tour de chaude d'auto-tamponnant. Mais c'est tout, hein. Tu vois, on n'allait pas au bal dans le moment. Non, j'allais pas danser. Moi, je savais pas danser quand je me suis mariée. Je n'ai jamais dansé. Il a fallu venir à je sais pas quel âge, 80 ans pour danser. Non, si vous, on n'a pas eu une jeunesse bien, hein, à côté de ce que je vois maintenant. Bon, quand j'étais, avant de me marier, chanteuse, par là, on avait des petites séances avec les smeuses. On faisait partie des smeuses par là, on avait bien quelques, mais non, c'est vrai, j'ai pas fait non. Les smeuses, c'était, tu vois, il y avait, quand les plus petites, c'était les cadettes. Il y avait, ça faisait trois catégories. Il y avait les benjamines, à 8 ans par là, les cadettes à 10 ans, 10-12 ans, puis après c'était les smeuses. Les plus âgés, vers une quinzaine d'années, 18 ans. Oh, bon, on chantait, un petit peu, mais autrement, on n'avait pas tellement... Je me rappelle pas trop. On y allait pour chanter, pour discuter, pour... Ouais, ça faisait une petite réunion, puis il y a des fois c'était après les vêpres, ou... Quand on avait dit tous nos chapelets, ben, il fallait dire, hein, pour les prisonniers, pendant la guerre. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit comme chapelet? On faisait des repas de famille, de temps en temps, quoi. C'était quand on tuait le cochon. Puis autrement, ben, il y a des choses qu'on ne fait plus maintenant, c'était les veillées.
Dans la semaine, on allait bien veiller 2-3 fois, on allait chez un, chez l'autre. Des fois, manger les châtaignes. On faisait les construire, on faisait la semaine. La semaine avant le banquet, on faisait la tournée. Ouais. Commençait le dimanche jusqu'au samedi. Ouais. Non, bien sûr, il y avait bien de la campagne, comme ça on pouvait se libérer. Puis il y en avait qui se libéraient autrement aussi de leur travail. Mais moi, l'année où j'étais conscrit, moi, il y en avait qui avaient pris une semaine pour faire le conscrit. Puis là, à Saint-Denis, ben, avant nous, il n'y avait même pas bien des banquets. Moi, je ne me rappelle pas. C'est l'année qu'on était conscrits, nous, qu'on a organisé un banquet. Puis c'était Lucien Bosonnet, là, il a bien connu. Lui, il avait 20 ans de plus que nous. Il avait 40 ans. C'est lui qui nous a dit qu'il faudra organiser un banquet. Puis c'est là que les banquets sont repartis. Mais dans le moment, il n'y avait pas la salle des fêtes. Les banquets se faisaient. C'était la salle, l'ancienne école, quoi, à la mairie. Oh, il n'y avait pas de concours de blotte autant que maintenant, mais c'était surtout sous des écoles par là qui faisaient un concours de blotte. Et puis, on se ramenait, il fallait étendre le linge dehors parce qu'on sentait la fumée. À ce moment-là, tout le monde fumait. Hein. Et puis j'étais à côté de l'église. Et puis comme par hasard, malgré que j'étais pas croyant, et puis mon père était plutôt anti-croyant, mais il était bien copain avec le curé, figure-toi. Alors j'allais au cercle, puis là, ça m'a rendu service, ça, parce que j'en ai appris des choses. Ben, j'ai commencé à y aller, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Puis j'y suis allé jusqu'au chantier de jeunesse, jusqu'à 20 ans. Et les conscrits, vous les aviez faits? Ben oui, pendant la guerre, et on n'avait pas le droit. On avait le père Tyran qui jouait de l'accordéon, le père Robert, qui jouait mal, mais enfin, il nous entraînait quand même. Alors on avait fait un petit banquet comme ça. On était 9. Puis on avait fait un bal là où il y avait la cantine, là, dans la salle. Là. Pierre Tyran était venu jouer de l'accordéon là-bas, on avait fait semblant de danser. C'était un peu de la rigolade. Là. Ah oui. Ça, c'était pas évident. Hein. À l'époque, on n'avait pas le droit de... Les balles étaient interdits.